Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. C'est vraiment une joie d'être avec vous ce matin. Je suis vraiment ému et j'aimerais communiquer cette joie avec vous. Dieu est fidèle. Amen. Et avant de rentrer dans la parole de Dieu, on va prier et remercier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta fidélité, Seigneur. Que serions-nous sans ta fidélité, Seigneur? Que serions-nous sans ta bonté qui nous protège? Tu nous dis à travers ta parole, je t'aime d'un amour éternel. C'est pour ça que je te conserve ma bonté. Et Seigneur, ce matin, nous sommes encore là parce que nous avons été conservés par ta bonté. Et merci, Seigneur, parce que tu es là au milieu de nous. Tu frayes un chemin. Et Seigneur, tu vas encore opérer des miracles ce matin. Tu vas encore agir dans les cœurs ce matin. Et merci de nous rendre vraiment sensibles, Saint-Esprit, à ta direction. Merci de nous rendre disponibles, concentrés sur les objectifs que tu veux nous donner à chacun d'entre nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Vraiment, c'est avec grande joie que je suis là. Et nous avons cette pensée de l'année 2019 pour notre assemblée, restaurer l'autorité de la parole de Dieu dans ma vie. Et avant de rentrer dans le message précis que le Seigneur a mis sur notre vie. Amen. C'est la parole de Dieu, c'est vraiment le fondement, c'est le socle très important dans lequel nous devons marcher. Vous voyez, aujourd'hui, on voit beaucoup se propager les principes du développement personnel, les encouragements à devenir toi-même, être plus que toi, être un surhomme, etc. Mais tout ça n'est que du vent parce que ce n'est pas basé sur la parole de Dieu. Ça peut apporter certains remèdes immédiats ou temporaires, mais si tu n'es pas basé sur la parole de Dieu, ça ne sert à rien. J'ai même envie de pousser plus loin et vous dire, quand tu dis à quelqu'un « bonne journée », c'est sur quelle base? Tu souhaites à quelqu'un « bon courage », sur quelle base? Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on veut encourager les gens. Et moi, c'est un peu, j'aime encourager les gens et c'est un peu la difficulté parfois quand on encourage des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas ancrés dans la parole de Dieu, parce qu'on ne sait pas sur quelle base on peut leur dire « soyez consolés ». Bon courage. Sur quelle base? Mais nous, en tant que chrétiens, nous savons que la base, c'est la parole de Dieu. Que c'est un socle où Dieu est fidèle, je peux marcher dessus. Vous savez, comme moi, que Pierre a pu marcher sur l'eau parce qu'il a marché sur la parole de Dieu. Amen. Pierre a pu vivre la pêche miraculeuse parce qu'il a marché sur la parole de Dieu. Il dit dans Luc 5 que Seigneur, nous avons péché toute la nuit et nous n'avons rien obtenu, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Et les filets se sont rompus parce qu'il y avait tellement de poissons. L'autorité de la parole de Dieu. Et j'aimerais vraiment vous encourager sur ça. Le mot comprendre en anglais, c'est understand. Understand, si on inverse le mot, c'est stand under, c'est-à-dire se tenir sous quelque chose. Understand. Sur quoi je me tiens? Sur quoi je base ma vie? Et Jésus nous l'enseigne. Jésus a dit que celui qui entend ces paroles, qui les met en pratique, est en train de bâtir sur un rocher, n'est-ce pas? Parce que Jésus nous dit qu'il faut qu'on se tienne sur le fondement solide de la parole de Dieu. Si l'autorité de la parole de Dieu n'est pas restaurée dans ma vie, je suis en danger permanent. Et c'est pour ça que des fois on proclame la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. J'ai beaucoup vécu ça et je parle en connaissance de cause. On va parler honnêtement ce matin. Amen. Des fois même si tu sers le Seigneur, tu aimes le Seigneur, il y a des moments où le Seigneur t'interpelle sur l'autorité de sa parole, d'obéir sur certains principes précis. Mais toi tu cries grâce, grâce, grâce. Et en fin de compte, tu roules. Dieu est bon et Dieu est fidèle, mais tu roules dangereusement. Parce qu'à tout moment, tu peux vivre un accident, un choc qui peut être irrécupérable.
parce que tu ne marches pas réellement dans la vérité, dans l'autorité de la parole de Dieu. Ceux qui me suivent sur Facebook savent déjà ce que je vais dire là, mais je le répète souvent. Nous allons afficher les deux versets que je viens de citer dans Matthieu chapitre 7, versets 24 et 25. Matthieu chapitre 7, versets donc 24 et 25. Écoutez bien. Ce n'est pas parce que tu bâtis solidement qu'il n'y aura pas d'épreuves. Mais c'est parce que tu sais qu'il y aura des épreuves que tu bâtis solidement. Amen. Demandez aux Japonais, demandez à Caleb. Les Japonais ils construisent les maisons, les immeubles en fonction du paramétrage d'éviter, de faire face, pas d'éviter, mais de faire face aux typhons, aux ouragans, etc., etc. Ce n'est pas parce que tu bâtis solidement qu'il n'y aura pas d'épreuves. Mais c'est parce que tu sais qu'il y a des épreuves que tu bâtis ta vie sur l'autorité de la parole de Dieu, mes frères et sœurs. C'est pour ça que Jésus lui-même nous dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Et vous savez, ce qui est beau avec Dieu, c'est quand on marche selon sa parole, on est en paix en fait, on est dans l'assurance. Parce que c'est Dieu a dit, c'est pour ça que Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Parce que Pierre savait que Jésus était capable. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, par rapport à notre sœur Sarah, à notre mère Sarah, qu'elle a cru à la fidélité de celui qui faisait la promesse. C'est pour ça qu'elle savait qu'elle allait enfanter malgré son vieil âge. Quand Dieu te parle, quand tu acceptes l'autorité de la parole de Dieu dans ta vie, tu es en paix. Parce que si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, tu me protèges, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Amen. Et c'est pour ça que je vous encourage vraiment, cette année 2019, ce n'est pas par hasard que le Seigneur a inspiré ça à nos pasteurs, c'est restaurer l'autorité de la parole de Dieu dans ma vie. Amen. Et plus que jamais, vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, je vis avec ma femme et mes enfants actuellement donc à La Réunion. Et c'est une île de l'océan Indien, près de Madagascar et de Maurice. Et quand nous sommes arrivés l'année dernière, on a vécu quelques mois, et puis il y a eu la période des Gilets jaunes, en novembre dernier. Et La Réunion a été vraiment un foyer Gilets jaunes très dur. Et il y a eu des barrages, des blocages partout dans l'île. C'était difficile en fait. Et comme il n'y a pas beaucoup de magasins, de supermarchés, ça a été difficile à un moment donné de s'approvisionner. Même en nourriture, en eau, etc., etc. Et Et ce qui se passait, c'est qu'à un moment donné, donc, on n'avait plus beaucoup de provisions. Et les gilets jaunes, ceux qui bloquaient et tout ça, permettaient à ce qu'on puisse ouvrir les magasins une partie de la matinée. Donc, dès que les magasins ouvraient, par exemple, de 10h à midi, tout le monde courait dans les magasins pour s'approvisionner, dont moi le premier. Parce qu'on savait qu'à partir de midi, tout était fermé. Vous voyez? Et on a vécu vraiment des moments difficiles, des moments de violence, des moments difficiles. Et les Réunionnais ont l'habitude de vivre des cyclones, donc ils ont l'habitude aussi de s'approvisionner, faire des provisions. Et là où je veux en venir, c'est de vous encourager, chers frères et sœurs, de nous encourager à faire des provisions de la parole de Dieu. Parce que les temps sont déjà là. On le voit jour après jour, mais viennent encore des temps toujours plus difficiles. Et si tu ne fais pas de provision de la parole de Dieu, tu vas mourir de faim. Tu vas mourir. Nous allons lire un instant le verset de Genèse, chapitre 6, verset 21. C'est l'histoire de Noé que nous connaissons. On va afficher juste Genèse, chapitre 6, verset 21. La Bible dit, donc, Dieu parle à Noé, Dieu dit à Noé, je t'ai choisi, je t'ai fait une arche, construis une arche, etc., prépare les animaux, etc. Et le verset 21 de Genèse chapitre 6 nous dit,
Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Amen. J'ai été interpellé par cette parole, chers frères et sœurs, et le Seigneur m'a fait comprendre que même si Noé avait construit l'arche, il aurait été protégé du déluge, mais il serait mort de faim s'il n'avait pas fait de provision. Amen. Donc, des fois, tu es dans l'église. L'église, j'ai toujours l'habitude de dire que l'église, c'est l'arche. Là, il y a un âne là-bas, il y a un ours là-bas, il y a un éléphant derrière, il y a les lions devant, il y a le koala quelque part là-bas. Tout ça fait du bruit, tout ça fait des gesticulations bizarres. Mais au moins, nous sommes dans l'arche et nous sommes sauvés, tant que nous sommes dans l'arche. Mais si tu ne te nourris pas dans l'arche, tu vas mourir bêtement de faim. C'est pour ça, chers frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous encourager à méditer ce message, ce thème de l'année dans notre Église. Restaurer l'autorité de la parole de Dieu dans ma vie. Amen. Éphésiens chapitre 6, verset 13, nous allons l'afficher rapidement, il dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Il y a des temps difficiles et tu dois t'approprier les provisions de la parole de Dieu. Quand vient la maladie, quand vient la mort, quand vient le deuil, quand vient la souffrance, quand vient le doute, tu t'approvisionnes de la parole de Dieu. Tu dis non, Dieu est fidèle. La Bible dit dans Jérémie 31, verset 3 que j'ai cité tout à l'heure, « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » L'enseignant Lévi a partagé la semaine dernière sur la nécessité de la foi. Amen. Et une des façons d'activer la foi, comme nous l'enseigne la Bible, c'est l'amour. La foi est agissante par l'amour, nous dit la Bible. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour être bref sur ça, c'est que j'ai la foi parce que je sais que Dieu m'aime. Donc, je peux espérer que Dieu va agir. Mais ça, chers frères et sœurs, être convaincu que tu es aimé, parfois, ça prend beaucoup de temps. Il y a certaines personnes qui sont même blessées par la vie, par les autres. Ils ont encore plus de mal à comprendre que Dieu les aime. Vous voyez? Et donc, il faut nous enseigner, il faut restaurer l'autorité de la parole de Dieu dans nos vies pour dire « Ah, mais en fait, je suis aimé, quoi. Je suis aimé. » Eh, ça fait presque 10 minutes, je n'ai pas encore parlé de ma femme. Pas normal. Elle vous embrasse. Elle vous partage ses salutations. Et moi, je sais que je suis aimé de ma femme. Amen. Et elle sait que je l'aime. Et notre amour est encore plus fort. Alléluia. Et c'est très important. Et quand ma femme me dit « je t'aime », je dis « tu sais, ça me fait du bien d'entendre ça. C'est doux. » Les hommes, il faut arrêter le macho. Non, je ne dis pas « je t'aime ». Non, c'est faux ça. Ça, c'est le diable qui a mis ça. Il faut se dire « je t'aime ». Amen. Amen. Oh yes. Si tu as besoin d'être délivré sur ça, dis « je t'aime » au nom de Jésus. Amen. Oui. C'est doux d'entendre que tu es aimé. Oh, vraiment. Merci pour votre accueil. J'étais content. Dès que j'arrive, on vient m'agripper. On est content de me revoir. Vous n'étiez pas obligé. Si vous ne m'aimez pas tellement, vous allez dire « Ah bon, c'est lui qui prêche. Hein? Ah bon alors, hein? C'est comment encore ?» Mais là, vous êtes vraiment accueillant. Je sens votre amour. Restaurer la parole de Dieu en nous pour savoir que nous sommes aimés. Et quand tu es aimé, tu as confiance et tu dis, je peux lui demander parce que je sais qu'elle m'aime, je sais qu'il m'aime. Alléluia. Et des fois, on peut partager des messages très compliqués sur la foi, alors que déjà, la base, c'est sache que tu es aimé de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu est fidèle. Amen, 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 amen. Nous allons maintenant rentrer dans un message rapidement que Dieu m'a mis à cœur, vraiment pour cette assemblée aujourd'hui. Le titre s'affiche et on va rajouter des points d'interrogation. Es-tu dérangé? Mets les points d'interrogation, mon frère. Est-ce que tu es dérangé? Je sais que
Je vais peut-être donner 2 minutes quand même, s'il y a le micro qui peut circuler. Je sais que certains veulent prêcher. Il dit, le jour où on me donne le micro là, je vais prêcher, ils vont comprendre. Hein? Donc je te donne un thème tout de suite. En 1 minute, 2 ou 3 personnes, si on te dit de prêcher, es-tu dérangé? Qu'est-ce que tu vas prêcher? Comme ça va nous aider. Qui veut dire, moi, ce que je dirais, si je dois prêcher ce thème, es-tu dérangé? Je dirais ça. Allez, sortez le prédicateur. Ah, vas-y, Gilles. Es-tu dérangé? Qu'est-ce que ça veut dire encore? Moi, je dirais, est-ce que tu peux sortir de ta zone de confort, du coup? Est-ce que tu peux sortir de ta zone de confort? Développe encore une phrase. Eh, prêche un peu plus, non? Ok. Et si je le alors, es-tu dérangé dans le sens où parfois on peut se retrouver très à l'aise dans nos situations, se retrouver nos habitudes. Donc, tant qu'on reste dans nos habitudes, dans notre confort, en fait, finalement, on a du mal à rentrer dans la volonté de Dieu. Alléluia, elle a bien prêché. Amen, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prêcher? Jécolia. Es-tu dérangé? Moi, quand j'entends es-tu dérangé, ça me fait penser à quand on est dans la société. Ouais. Nous, en tant que chrétiens, souvent, il y a beaucoup de choses qui sont censées nous déranger, de la manière dont on parle de prêche Dieu, bien, parle bien fort. Lève-toi, prêche. Lève-toi seulement et répète un peu là. Je disais, quand on est dans la société, parfois on peut être dérangé, on devrait être dérangé de certaines paroles qu'on entend sur Dieu ou sur les chrétiens, ou même l'image qu'on renvoie que les chrétiens renvoient, on devrait être dérangé. Et on ne l'est pas forcément. Et du coup, la question, est-ce qu'on est dérangé? Est-ce que tu es dérangé? Et si tu ne l'es pas, il faudrait être dérangé. Fin de la prédication. Merci, messieurs, dames. Au revoir. Alléluia. Est-ce que tu as encore une personne? Es-tu dérangé, mon frère? Eh bien, moi, si on me demande, es-tu dérangé? Oui. Je découpe déjà dérangé en 2. Je vois dé et rangé. Intéressant. Ce jeune homme m'intéresse. Allons-y. Est-ce qu'il y a un problème dans ta vie qui t'empêche d'être rangé? Oh, amen, oh, amen. Prêche. Voilà. Donc, comment tu t'appelles? Ghislain. Ghislain, amen. Sois béni, Ghislain. Est-ce qu'il y a encore une autre personne qui est inspirée à partager? Tout ce qu'on a entendu, c'est la prédication. Hein, donc, on ne perd pas du temps, on est dans la prédication. Amen. Est-ce que quelqu'un veut dire encore? Es-tu dérangé? Allez, une dernière personne. Yorick, vas-y. Yorick, let's go. Es-tu dérangé? Moi, je veux beaucoup plus l'orienter dans la vie spirituelle. Donc, parfois, Dieu nous demande, en fait, Dieu, en fait, nous oriente dans quelque chose. Nous oriente, en fait, ce qu'il attend de nous, c'est l'obéissance de sa parole. Et parfois, en fait, notre manière de vivre ne correspond du tout pas forcément à ce que Dieu attend de nous. Et ça nous dérange de rentrer dans, par exemple, dans la sanctification. Et donc, notre vie ne nous permet pas forcément de... Voilà, ça nous dérange un tout petit peu de rentrer dans les principes, les fondements de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Merci mes frères et sœurs. Et je vais partir de cette base-là que vous avez partagée. Et je vais commencer par la fin. Es-tu dérangé? C'est une question que l'on se pose tous aujourd'hui. Et j'aimerais commencer par ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'amour. Vous voyez? On est dérangé dans l'amour ou dans l'amitié ou dans la fraternité quand il n'y a pas d'intimité. Amen. On est dérangé, mon père me dit de répéter, je répète. On est dérangé dans l'amour, dans l'amitié, dans la fraternité et dans l'Église, parce qu'on est censé être une famille de Dieu, quand il n'y a pas assez d'intimité. Quand il n'y a pas d'intimité, tu es dérangé pour demander un service. Je ne peux pas demander un service à Ghislain parce que je ne le connais pas encore. Mais je vais apprendre à le connaître. Amen. Et comme ça, si on rentre dans l'intimité, on partage les jeux de mots et tout ça, et dire, bon, Ghislain, est-ce que tu peux me l'amener dans 2 semaines à l'aéroport? Ah, vraiment?
l'intimité amène la confiance, amène cet amour pour construire ensemble. Amen. Et je commencerai par ça. Es-tu dérangé parce que tu n'es pas assez intime avec Dieu? Comme le disait le frère, justement, Dieu nous parle et des fois on a l'impression que Dieu nous dérange. Vous voyez? Et pire encore aussi, c'est quand tu pries et que tu as l'impression de déranger Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne prient pas ou ne prient plus parce qu'ils se disent « Je suis tellement pécheur que je vais déranger Dieu si je l'appelle. J'ai fait tellement de mauvaises choses que je risque de déranger, oh le grand Dieu, si je vais revenir à lui. » Et c'est pour ça que même tristement, des gens qui se sont éloignés de Dieu refusent de revenir parce qu'ils ont peur de déranger. Vous voyez, c'est compliqué. Hein? Quand tu as, comme dit souvent pasteur, quand tu as fait pipi quelque part, tu as fait caca sur tout le monde, là, c'est difficile de revenir là-bas. Hein? Tu vas déranger. N'est-ce pas? Parce que tu as posé des mauvais actes. Mais Dieu, peu importe l'acte que tu as posé, si tu reviens à lui, il ne sera jamais dérangé. Et donc, j'aimerais nous encourager à développer d'abord une intimité, encore une fois, avec Dieu. Moi, je partage d'abord toujours l'amour, 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 l'amour. Amen. Développer cet amour avec Dieu, cette intimité de dire « Seigneur ». Et c'est ça l'adoration. L'adoration, c'est, on dit souvent vulgairement, l'adoration, c'est de passer du il au tu. C'est la louange, on dit « Il est grand, il est puissant, il est fort ». Et l'adoration, c'est plus « Tu es grand, tu es puissant, tu es fort, parce que je te connais ». On se tutoie. Est-ce que tu tutoies Dieu? Vous voyez? Des fois, on veut... C'est vrai que Dieu est saint, et je suis le premier à défendre qu'il ne faut pas que Dieu soit notre pote. La Bible dit qu'il est notre ami, mais pas notre pote. Amen. Nos pasteurs sont nos parents, pas nos potes. On peut développer une certaine amitié avec nos pasteurs, mais on ne peut pas être potes. Amen. Parce qu'il y a un degré de sanctification, il y a un degré de distance qui permet la bénédiction aussi. Mais malgré tout, il y a un degré d'intimité à développer. Alléluia. Si tu vous vois tout le temps le pasteur, ce n'est pas normal. Tu dois pouvoir tutoyer ton pasteur. Tu dis, pasteur, là, tu vois, j'ai besoin d'être orienté. Mais déjà, si tu commences à venir vers le pasteur, s'il vous plaît, vraiment, est-ce que vous pouvez m'aider? C'est déjà loin. Amen. Il ne faut pas que tu aies peur de déranger tes pasteurs. Et il ne faut pas que les pasteurs aussi aient peur de te déranger. On t'appelle au téléphone et dit, on va appeler... Les pasteurs ont peur de vous appeler. Parce qu'on a trop peur de vous déranger. Bon, là, je suis en train de suivre ma série, pasteur, tu me l'appelles plus tard. Es-tu dérangé? Es-tu dérangé? Dieu veut amener une intimité nouvelle avec le Seigneur afin que nous puissions être... Non, et j'écris souvent sur Facebook, déranger ou d'arranger. Est-ce que cela te dérange que Dieu arrange ta vie? Alléluia. Amen. Vous savez, là, on arrive au printemps. Et pour vous, hein, nous, c'est toujours l'été. Non, il y a quand même l'hiver, mais il n'y a pas de printemps chez nous. Mais on arrive à la période, ce qu'on appelle communément le nettoyage de printemps, n'est-ce pas? Et souvent, on a cette bonne résolution d'essayer de nettoyer le plus possible. Et j'ai toujours été marqué par ce que le pasteur Laurence disait sur le nettoyage. Il dit, je nettoie pas la maison parce que je dois accueillir des invités, je nettoie la maison parce que ça me dérange que la maison soit sale, pour moi-même. Amen. Et nous devons être dérangés, comme le disaient les sœurs tout à l'heure aussi, qu'il y a des situations dans notre vie, on doit être dérangé, se dire, c'est pas normal que cette poubelle-là soit dans le salon, juste à côté de la table ou sur la table. Je prends un exemple un peu absurde. Il y a des choses, effectivement, qui doivent nous déranger. Amen. Et vous savez, donc on parle de nettoyage de printemps, et il y a des gens qui sont plus motivés que les autres pour le nettoyage, n'est-ce pas? Dans les foyers, l'homme ou la femme. Bon, l'homme va dire, bon, ben, on va nettoyer la maison. Et la femme est toute contente. Bon, on va commencer par quoi? Pouf, pouf, pouf. Non, moi, je voulais juste nettoyer le garage. Mais la femme, elle veut nettoyer le garage, la chambre, le salon. Elle veut tout retourner. Et on est dérangé, n'est-ce pas? On dit, non, mais je ne voulais pas un tel dérangement. Je voulais juste ranger un peu. Et c'est souvent ça aussi dans notre vie.
On demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à ranger ma vie, aide-moi, je veux grandir, Seigneur, je veux avancer. Un petit jeu de mots pour ceux qui veulent manger ça. Dieu m'a fait comprendre, l'heure est avancée, c'est aussi l'heure pour nous d'avancer avec Dieu. Amen. C'est pas assez spirituel, vous voulez un verset, je vous donne un verset. Affichez-le. Parce que là, il dit, non, il nous raconte des blagues. Romains 13, verset 12. Romains 13, verset 12. Il est l'heure d'avancer avec le Seigneur. Romains 13, verset 12 et 13. On va afficher, donc la Bible dit, la nuit est avancée. C'est ce qu'on a vécu cette nuit, non? Amen. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Waouh! Verset 13. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Vaincre l'accusation, partie 1, partie 2. Regardez encore sur YouTube, c'est tellement puissant cette prédication. Amen. L'heure a avancé. Et l'heure pour nous est aussi d'avancer. On doit sortir de notre zone de confort, comme le disait la sœur, qui n'est pas en fait un confort, c'est plutôt un confort en un seul mot. Parce que tu ne peux pas être heureux entouré d'ordures, de ténèbres, de fausseté, de malhonnêteté. La Bible dit ici, ce qu'on a lu tout à l'heure au verset 13, soyons honnêtes, marchons honnêtement. Et ça, c'est la difficulté que nous avons. Le frère nous a parlé tout à l'heure de sanctification. C'est difficile. Et le Seigneur nous conduit. Non, il faut que je sois dérangé. Il faut que ça me dérange maintenant. Comme disait la sœur tout à l'heure, Jécolia, c'est que il y a des choses dans la société qui doivent nous déranger. Il y a des choses, oui. Il y a des choses qui doivent te déranger. Et si ça ne te dérange pas, c'est que tu es dérangé. Oh, pardon. Vous n'avez pas suivi? C'est pas grave. Certains ont suivi. Amen, amen, amen. Donc, la question, c'est aussi, es-tu dérangé? Justement, personne n'a développé ça tout à l'heure, mais es-tu dérangé? C'est est-ce que tu es dérangé dans ta tête? Parce que justement, la société fait tout pour nous déranger dans notre esprit, dans notre intelligence, afin que tu ne sois pas dérangé par le monde. Est-ce que vous me suivez? On te dérange pour que tu ne sois pas dérangé par ce qui se passe dans le monde. Pardon. Et je vous assure, non, seul mon père peut me dire de le prendre. Pardon. Autorité, niveau d'intimité, d'autorité. Non, mais c'est vrai qu'on est dérangé par beaucoup de choses. On va continuer ensemble. Les médias, tout ce qui nous entoure, le monde va nous déranger pour atteindre les objectifs que Dieu a prévus pour nous, n'est-ce pas? Donc c'est aussi ça une des réponses. Es-tu dérangé? Oui, je suis dérangé par le monde qui m'entoure, qui m'empêche d'aller dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est les projets que Dieu a prévus pour moi. C'est les projets que Dieu a prévus pour l'Église. Je vous suis régulièrement le dimanche. Le prophète Rostand avait parlé que je dois démarrer d'un mouvement personnel pour un mouvement global, n'est-ce pas? Et la question aujourd'hui, c'est es-tu dérangé par le mouvement global, oui ou non? Est-ce que tu veux en faire partie? Est-ce que tu veux générer ça? Ou alors est-ce que tu dis non, je ne veux pas faire ma part? Vous savez, il y a deux types de personnes qui sont dangereuses pour les assemblées, pour l'œuvre de Dieu et pour les choses en général. Deux types de personnes. Le premier type de personnes, c'est les personnes qui ne sont jamais dérangées. Ils sont indifférents à tout. Il y a quelqu'un qui peut faire caca ici, ils vont rester à la chaise, ils vont attendre que le verset s'affiche. Ils ne vont rien faire. Ça ne les dérange pas. Vous voyez? Et la deuxième catégorie de personnes dangereuses aussi, c'est ils sont dérangés, mais ils ne vont rien faire. Et c'est aussi dangereux. Et la deuxième catégorie est encore plus pernicieuse parce que c'est eux qui vont critiquer le plus. Parce qu'ils voient le caca, ils critiquent, on devrait faire ça, et ils ne font rien. Ils sont dérangés, mais n'agissent pas. Et ils sont dangereux. J'aimerais vous encourager, si des choses vous dérangent, que Dieu vous met à cœur de servir. C'est vraiment le cœur du message que Dieu m'amène à partager
aujourd'hui, chers frères et sœurs. Le Seigneur m'a fait vraiment comprendre qu'il faut que je partage ce message, que tu sois dérangé. C'est un reflet du message de pasteur sur es-tu prêt à faire la guerre? Pasteur Laurence avait partagé ce message l'année dernière. L'Église, non seulement ciel, mais l'Église en général, est au bord vraiment d'une explosion, soit dans le bon sens, soit dans le mauvais sens. Et nous devons nous positionner clairement pour dire, je veux faire partie du mouvement global pour agir, pour bénir, pour soutenir. Parce que le monde est en train de s'organiser depuis longtemps. Il nous dérange depuis longtemps. Maintenant, c'est à nous de déranger le monde, de dire, la lumière est ici. Est-ce qu'on peut réafficher Romains chapitre 13, verset 12 tout à l'heure? C'est important ces versets-là. L'heure est avancée, c'est l'heure d'avancer avec Dieu. Donc la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. On va lire après la suite, mais vous savez, à un moment donné de ma vie, je travaillais beaucoup la nuit et je dormais beaucoup pendant la journée. Et quand tu dors beaucoup la journée, tu fermes tous les volets. Et quand ma maman venait pour ouvrir les volets, là, j'ai dit, oh non, laisse-moi tranquille quand la lumière arrive. Non, je veux rester dans les ténèbres pour dormir. Parce que je suis fatigué. Vous comprenez ça? Et ça, c'est les pièges que l'ennemi est en train de tendre aux chrétiens, de dire, dormez bien mes enfants, dormez pendant que tout le monde prépare des lois, de ceci, dormez bien. Marchez, dormez bien dans les ténèbres, ne soyez pas dérangés. C'est quand on met à l'hôtel, ne pas déranger. On fait dodo, ne pas déranger. Non, il faut enlever cette affiche-là. Tu dois être dérangé. Tu dois accepter donc aussi d'être dérangé pour servir le Seigneur. Il n'y a pas de service dans le confort, comme disait la sœur. Il n'y a pas de service dans le confort. Il n'y a pas de service dans le confort. Pour préparer un message comme ça, il faut se préparer, il faut être dérangé. Le Seigneur m'essaye de penser, je note. Le Seigneur m'essaye encore de penser, je note. Je médite, Seigneur, est-ce que c'est ça qu'on doit dire? Tu dois apprendre à être dérangé. Et je regardais la prédication de l'enseignant Lévy, de mon frère, la semaine dernière. Il a partagé de la nécessité de la foi, et je terminerai par ça. Et quand il a commencé à prêcher, je dis, c'est difficile parce qu'il est en train de prêcher mon message un peu. Et quand il a pris le verset de Néhémie, j'ai dit, c'est fini. Il faut que je trouve un autre message. On va afficher Néhémie chapitre 1. Néhémie chapitre 1. Néhémie chapitre 1, nous allons lire quelques versets. C'est le verset qu'il a partagé, n'est-ce pas? Un des versets, quand même. Pour que vous ne dites pas, non, il est en train de nous mentir. J'ai vu la prédication, je vous ai vu. Donc, je vais juste lire à partir du verset 3. On commence la lecture au nom de Jésus. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous avons donc, voyons l'histoire de Néhémie qui se rend compte donc que la ville a été dépouillée, la ville a été détruite, Jérusalem, les murailles sont tombées et tout ça, et il est dérangé. Néhémie est dérangé par ce qu'il entend. Il entend des mauvaises nouvelles et il est dérangé. Il se dit, mais ce n'est pas possible. Jérusalem est tombée. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et là, ce que j'aime dans l'attitude de Néhémie, évidemment, c'est voilà, il va d'abord rentrer dans la prière, dans l'intercession. Il va rentrer dans la repentance. Amen. Et il reconnaît qu'il est pécheur avec sa famille et le peuple. Parce que j'aimerais pas que tu sortes avec ce message. Je dis, non, ça me dérange vraiment parce que le niveau de sanctification de cette église-là, c'est trop bas.
Non, intercède et reconnais d'abord que toi-même, tu es d'abord pécheur aussi et que tu as besoin de grandir en sanctification. Tu pries pour tes frères et sœurs. Et ensuite, tu vas poser des actes, tu vas intercéder, tu vas encourager, tu vas poser peut-être des rencontres où on va s'encourager à la sanctification. Amen. Encore une fois, si tu es juste critique, tu es juste dérangé, mais que tu ne poses pas d'actes, tu deviens dangereux. Vous voyez, vous savez, c'est comme on dit, il y a ceux qui font et ceux qui enseignent. Ceux qui font et ceux qui ne savent pas faire enseignent. C'est ça le danger aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire et qui ne veulent pas faire et qui enseignent aux autres à faire. Mais c'est comment? C'est le mystère. Vous voyez? Et donc, tu dois avoir ce cœur. Et moi, je prie vraiment pour que Dieu te mette à cœur, ma soeur, mon frère, d'être dérangé par certaines situations. Il y a des choses dans l'église, par exemple, juste ici. Il y a des choses que tu peux faire dans cette église. Tu sais que Dieu t'a appelé à le faire. Tu es dérangé. Vous savez, dans l'église où nous sommes, ma femme et moi, actuellement, à La Réunion, avant que j'aille, quand on a déménagé, j'avais repéré une église dans laquelle le Seigneur m'avait mis à cœur de venir. Et je voyais dans une des vidéos qu'il n'y avait pas de pianiste. Sur la vidéo, il n'y avait pas de pianiste. Et je me suis dit, Seigneur, si tu nous amènes dans cette assemblée-là, tôt ou tard, je vais pouvoir servir avec le piano parce que tu m'as donné ce don. Et le Seigneur a fait les choses. On a pris le temps d'être restauré par le Seigneur et tout ça. Et puis après, le pasteur m'a invité à venir pour jouer. Et je sers aussi maintenant au piano. Parce qu'il y avait un réel besoin. Et comme l'église passe à la radio, j'écoutais la radio aujourd'hui, je n'entendais pas le piano, j'étais vraiment gêné. J'ai dit, oh, il faut que je forme des pianistes là-bas. Parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui me disent, oui, il faut que tu nous formes pour des pianistes. Mais il y a des besoins, tu dois être dérangé et poser des actes. Et moi, je ne suis pas du tout le meilleur pianiste, je n'ai même pas fait d'école de musique, mais je sais que le Seigneur me demande de former des pianistes. Et le Seigneur va donner. Comme le Seigneur m'a oint, et le Seigneur va oindre aussi les autres. Amen. Mais tu poses des actes concrets comme ça, tu sais qu'il y a des besoins dans l'Église que toi seul peux combler. Il y a 26 lettres dans l'alphabet. Toi, tu sais que tu es le L de ciel, mais tu refuses d'être le L. Ben, ça fera si. Ça fera raci. Tu dois être le L si tu es appelé à être le L. Amen. Tu dois être le E si tu es appelé à être le E. Amen. Il ne faut pas, mon frère et ma soeur, que tu refuses l'appel du Seigneur. Aujourd'hui. Le Seigneur t'appelle encore aujourd'hui. Amen. Parce qu'il y a du travail. Parce que le Seigneur veut envoyer du monde pour être sauvé. Le monde a besoin de nous. Amen. Vous savez, ça fait plus de 10 ans que j'écris sur Facebook, j'encourage et tout ça. Et au début, comme tout le monde, j'écrivais ce que je voulais sur Facebook. Je racontais des blagues, je mettais ce que je voulais. Mais après, le Seigneur m'a vraiment mis un fardeau de garder une ligne éditoriale précise pour partager la parole de Dieu, encourager. Quand je voyais les gens écrire qui sont déprimés, qui sont blessés, qui sont ceci sur Facebook, j'ai dit, non, il y a un créneau à prendre face au torrent de haine, face au torrent de ceci, cela sur les réseaux sociaux. Il faut contrebalancer ça par la parole de Dieu, Amen. Par les encouragements. Amen. Amen. Ce qui m'a dérangé devient quelque chose pour arranger la vie des autres. Et c'est ça que tu dois dire. Tu dois être dérangé. Tu dis, mon objectif, si je suis dérangé, c'est pour arranger la vie des autres. Parce que Dieu, et je peux vous dire que Dieu bénit les arrangeurs. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que ceux qui procurent la paix sont appelés fils de Dieu. Matthieu chapitre 5. Et quand Dieu bénit aussi, il bénit fidèlement. Amen. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu dis, j'ai tellement de problèmes que si je me mets en plus à servir Dieu, je vais faire comment? Non, tu retournes le problème. Commence à servir Dieu et Dieu va régler tes problèmes. Amen. Amen. Il n'y a pas eu beaucoup d'amen, mais c'est la vérité. Amen. Yes. Non, c'est vrai. Tu dis non, là tu penses à ton compte en banque et tu dis non, là le découvert que j'ai, si je ne fais pas encore 4 boulots et que je suis obligé d'aller à l'église le dimanche, je ne m'en sors pas. Non. Fais 2 boulots
ou 3 boulots et viens à l'église le dimanche parce que tu en as d'abord besoin. Amen. Parce que, comme le disait le pasteur Cyril, il y a une prédication qui m'a marqué, c'est tu es dans la roue là. Samsung S10, iPhone, ceci, tu essaies de t'accrocher, et ceci, tu t'en sortiras pas même avec 10 boulots. Amen. Reviens à la base, la restauration de la parole de Dieu, de l'autorité de la parole de Dieu dans ma vie. Reviens à Dieu, reviens le servir. Et maintenant que et je veux parler à certaines catégories de personnes qui ont servi le Seigneur par le passé en pointillé. Maintenant, il faut que tu serves droitement. Amen. Les pointillés, c'est au crayon, c'est fini. Maintenant, tu veux écrire au stylo, pardon. Amen. Amen. Maintenant, tu vas servir sérieusement de dire non, Seigneur, là, j'écrivais toujours au brouillon, au crayon. Vous savez, ceux qui écrivent au crayon parce qu'ils se disent à tout moment, non, il faut juste gommer après. Non, assume, comme disait le pasteur ce matin. Assume que tu vas t'engager avec le Seigneur. Écris au stylo, je signe pour servir Dieu. On ne peut pas effacer ça. Parce que si c'est le crayon, tu vas encore mettre la gomme. Ou jette la gomme. Si tu dois retenir une phrase de cette prédication, jette la gomme. Il y a des choses... Parce que je dis toujours que tant que tu penses au plan B, ça va plomber ton plan A. Amen. Il y a trop de personnes qui pensent déjà au plan BC alors que le plan A, ils n'ont même pas médité dessus. Bats-toi pour ton plan A. Le Seigneur t'appelle pour le plan A et toi tu dis, non, si le plan A ne marche pas, B, C, D. Mais arrête. Si tu mettais autant d'énergie à bâtir avec le plan A que tu mets dans les petites solutions de B, C, D, ta vie ne serait plus la même. Et c'est ça qui tue les chrétiens, c'est ça qui tue l'Église, c'est qu'on est toujours dans nos petites combines, c'est que bon, j'ai mon petit C là, un petit C, même si je n'ai pas le grand A. Non, c'est le grand A que Dieu veut. Amen. Vraiment, chers frères et sœurs, je sais que ce message va dans plusieurs sens, mais recevez ce que vous pouvez recevoir. Amen. Alléluia. Je vais juste afficher quelques versets encore de Néhémie. Donc Néhémie va à cœur, il intercède. Et puis, c'est dans Néhémie chapitre 6, il me semble. Néhémie chapitre 6, on va afficher un peu le verset 2, 3, 4. Néhémie chapitre 6. J'essaie de condenser un petit peu, donc c'est pour ça que ça va un peu dans plusieurs sens, mais on se concentre. Néhémie chapitre 6, au verset 1, on va lire au verset 1. « Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais bâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire « Viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse. « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. » Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. J'aimerais t'encourager aujourd'hui, je le mets souvent sur Facebook, que si tu veux voir l'impossible se réaliser, tu dois être impassible aux critiques et aux tentations. Quand tu te mets alors à vouloir servir, tu es dérangé par une situation, tu pries, tu vas poser des actes, va venir l'ennemi, soit pour te distraire, soit pour te faire peur. Nous n'avons pas le temps de le dire, mais ils se sont fait attaquer. Jour et nuit, il fallait protéger. Néhémie devait protéger avec ses frères la muraille, n'est-ce pas? Parce qu'ils se sont fait attaquer. Ils ont vu que les attaques physiques ne marchaient pas. Ils ont dit, on va le distraire, mais il faut qu'on arrête cet ouvrage. Il faut qu'on empêche cet ouvrage de se réaliser. Et j'aimerais t'encourager. Nous allons prier tout à l'heure. Toi qui veux te réorienter pour servir Dieu à fond, il va y avoir des combats face à toi. Mais tiens bon, car Dieu est fidèle. Et c'est pour la gloire de Dieu. Vous savez, c'est bon d'honorer ses parents. Amen.
Amen. C'est bon de rendre fiers ses parents. Alléluia. Autant que faire se peut. Et il est bon que Dieu, le Père éternel, soit fier de nous. Amen. Qu'il soit fier de toi, dit, mon fils, tu as été fidèle. Parce que la récompense de la fidélité est immense. Dieu bénit grandement. Donc, j'aimerais même pas insister sur comment Dieu bénit, etc., parce que Dieu bénit. Mais j'aimerais te dire, sois dérangé comme Néhémie pour poser des actes, prier, intercéder et aller de l'avant. Sois suffisamment dérangé, suffisamment fou pour justement résister aux tentations et aux critiques. C'est là qu'il faut être assez fou. Néhémie était assez fou de dire non, je ne descendrai pas. Je ne descendrai pas. Et pour les étudiants, quand viennent les temps de partiels et d'épreuves, etc., il y a des moments où tu dis je ne descendrai pas, il faut que je révise. Je ne descendrai pas voir le match. Je ne descendrai pas voir ce film. Je ne descendrai pas faire les boutiques. Amen. Il faut que tu dises, je ne descendrai pas. Il y a des moments où tu ne dois pas descendre parce que ça fait descendre ta vie. Amen. C'est dur de remonter, vous savez, les escaliers des fois. Hein. C'est dur de remonter. Hein. Quand tu es tellement descendu parce que l'ennemi t'a fait descendre. Au début, tu descends de toi-même. Après, c'est l'ennemi qui te fait descendre. Et c'est pour ça que, et Dieu fait grâce, et on remonte la pente. Mais si tu peux éviter de descendre, évite. Alléluia. Et je terminerai, il y a des personnes qui sont dérangées aussi, parce qu'ils sont vraiment malades. Ils sont malades physiquement, ils sont malades moralement. Ils aimeraient œuvrer, mais ils sont dérangés par une maladie. Et je viens te dire aujourd'hui que Dieu voit ça, qu'il voit ton cœur qui veut servir, et il va restaurer. Si c'est la maladie qui te dérange pour servir, si c'est certains problèmes qui te dérangent pour servir, Dieu va les régler si tu continues malgré toi à le servir. Le Seigneur restaure. Le Seigneur restaure. Vous savez, je termine par ça, c'est que ma femme et moi, donc nous sommes, avec mes enfants, nous sommes partis à La Réunion. Le Seigneur a permis à ce qu'on soit à La Réunion. Et c'est vraiment un temps bénéfique pour nous, pour être restaurés. On a vécu beaucoup de choses, beaucoup de joie, beaucoup de combats aussi à un certain moment de notre vie ici en France. Et le Seigneur a vraiment permis d'abord de nous tirer de la France pour nous amener à La Réunion. C'est pas le pire endroit pour être restauré. Hein. C'est quand même pas mal pour être restauré au soleil, avec les fruits exotiques. Dieu est bon. Et quand on est arrivé là-bas, on a vu tout ça, le soleil, vraiment le beau temps, etc., chaque jour. Et puis on a été vraiment émerveillés. Et puis le Seigneur a commencé à restaurer des choses dans notre foyer, dans notre couple, dans notre service pour le Seigneur. Vous voyez ? Et maintenant, à un moment donné, on était tellement fatigués par les charges on avait du mal à avancer. C'est comme si le moteur était encrassé. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu veut nettoyer ton moteur pour que tu repartes en forme. Moi, il fallait que je décrasse et je n'ai pas encore fini tout mon décrassage, mais même le corps, l'esprit, il faut décrasser. Si tu ne vas jamais aux toilettes pendant une semaine, tu risques grandement de mourir. Il faut qu'on aille aux toilettes. Pardon. On est d'accord ? La constipation est un danger. N'est-ce pas ? Il y a des choses qui doivent sortir de nous. Il faut qu'on soit vidé de certaines choses. Il y a des personnes qui sont tellement remplies d'eux-mêmes que même Dieu ne peut pas remplir parce qu'il n'y a pas de place. Pardon. Dieu veut te remplir, mais il n'y a pas de place chez toi. Comment Dieu fait ? Et c'est pour ça qu'il est obligé de vider. Et des fois, il va mettre des épreuves pour te vider. Il va envoyer des gens pour te titiller, pour te percer, pour dire, est-ce qu'il y a du sang là-dedans sous ce cœur ? Est-ce que le cœur fonctionne encore ? Moi, je vous dis, soit on se vide nous-mêmes par la grâce de Dieu, Seigneur, vide-moi, restaure-moi, soit Dieu nous vide. Et c'est plus dur. OK ? Et donc, Dieu a fait ce travail de restauration en nous. Dieu m'a, comme je vous dis, marché dans l'honnêteté. Il y avait des choses, il dit, non, là, vraiment, tu as fait n'importe quoi, tu as agi. Il faut que tu dises ça à ta femme, il faut que vous restaurez ça.
à travers les enseignements, à travers la prière. Mais tu dois être honnête avec toi-même. Si aujourd'hui tu n'es pas honnête avec toi-même, tu ne peux pas avancer. Si tu refuses d'être dérangé, vous savez, moi il y a très longtemps que j'étais parti chez le dentiste. J'étais parti chez le dentiste donc il y a quelques mois. J'étais dérangé même d'ouvrir la bouche. Je ne savais pas. Le dentiste me dit, vous ne savez plus ouvrir la bouche. Je dis, elle avait beaucoup de mal. Mais à un moment donné, tu dois être dérangé pour être soigné. Amen. Tu dois être dérangé dans ton confort pour être justement travaillé par le Seigneur. Quand Dieu façonne, Dieu fascine. Dieu façonne, Dieu fascine. Et même dans mon travail, voilà, le Seigneur a permis des choses. J'étais parti là-bas pour prendre un nouveau poste. Et il fallait que j'apprenne plein de nouvelles choses. Et Dieu m'a ramené dans l'humilité aussi de dire, il faut que tu apprennes ça, il faut que tu apprennes ça. Amen. Mais juste avant de venir ici, je prenais l'avion jeudi soir et le Seigneur a ouvert encore une nouvelle porte pour mon travail. J'ai encore une nouvelle promotion que Dieu prépare par sa grâce. Et jeudi, on m'appelle, me dit, normalement, si on ne m'avait pas appelé, j'aurais raté la place en fait. Mais un ami avec qui j'ai travaillé au ministère depuis plusieurs années, un ami m'a dit, écoute Taina, il faut que tu postules tout de suite parce que le poste est ouvert et c'est aujourd'hui que tu dois postuler parce que demain c'est trop tard. Alors que je devais prendre l'avion, vous voyez. J'ai dit, je te remercie. Je suis parti, j'ai postulé, j'ai passé l'entretien. Et j'ai réussi, Dieu va me donner le poste. Amen. Je vais avoir une nouvelle promotion. Et je vous parlais tout à l'heure d'intimité. Si ce gars-là, c'est un collègue, hein, si ce gars-là ne m'aimait pas, là, il ne m'aurait rien dit du tout. Hein. Il ne m'aurait rien dit. Mais c'est quelqu'un avec qui j'ai des bonnes relations depuis 10 ans qu'on travaille ensemble, qu'il était à Bordeaux, moi j'étais ici, on s'aidait. Travaillez vos amitiés. Amen. Travaillez l'intimité dans vos amitiés, dans la sincérité. Et à un moment donné, je voulais donc changer de poste. Je dis, mais Seigneur, j'ai fait le tour de ce poste-là, j'aimerais aller vers autre chose. Et à ma grande surprise, Dieu a ouvert cette porte jeudi, quoi. Dieu peut faire vraiment des choses étonnantes quand toi, tu fais ta part. Vous connaissez cette grande phrase, occupez-vous des affaires de Dieu et Dieu s'occupera de vos affaires. On le dit souvent. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Amen. J'espère que tu es encouragé ce matin à servir à nouveau le Seigneur, à servir de tout ton cœur, à être dérangé par certaines choses. Amen. On a chanté tout à l'heure « rhabillé ». Et je ne peux pas m'empêcher de vous dire ce jeu de mots-là, d'être rhabillé par le Seigneur. Oh, rhabillé, rhabille-moi. Tu dois être rhabillé aujourd'hui. De quoi? Vous savez, les hommes, l'être humain aime la nudité, mais Dieu aime le revêtement. Tout ce que tu lis dans la Bible, c'est que l'homme est nu, Dieu le revêt. Toujours, depuis la jeunesse. Et dans Ésaïe, il va encore dire, je te revêt d'un vêtement de louange, d'un diadème de sainteté. Dieu veut te rhabiller aujourd'hui, parce que vous savez, quand je suis arrivé vendredi matin, au petit matin, moi je sors de 30 degrés à La Réunion. J'arrive ici, ça affiche 6 degrés. Et moi, je n'avais pas de blouson, j'avais rien, j'avais juste un petit survêtement. Et j'arrive et le froid m'a touché. Le froid m'a touché bien comme il faut. Et là, j'ai dit, il faut que tout de suite, j'achète un pull. Je suis parti acheter un pull. Je devais être rhabillé pour la circonstance dans laquelle je suis. Dès que je quitte la France, j'enlève mon pull, je le range dans la valise parce que si j'arrive avec un pull à l'aéroport de La Réunion, je vais transpirer comme un fou. Il y a des circonstances où tu es habillé d'une certaine façon. Et je te dis ce matin que le Seigneur veut te rhabiller aussi par rapport à certaines choses de ta vie, certaines saisons. Amen. Et accepte ce revêtement de Dieu. Éphésiens 6 que nous connaissons dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Amen. Sois revêtu, sois dérangé, sois revêtu, parce que Dieu veut faire avec toi, à travers toi.
Il faut arrêter les pour. Et maintenant, être dans le à travers moi. Dieu veut faire des choses pour moi, c'est bien, amen, mais Dieu veut faire maintenant des choses à travers moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever et remercier le Seigneur?